Tous ces rêves que j'avais quand j'étais enfant, de faire des grands films, de vivre des grandes aventures et de travailler avec des gens que j'admire. Marion Cotillard. Un nom qui, à lui seul, évoque l'élégance, le talent et la puissance du cinéma français. Depuis La Môme, ce rôle incandescent qui lui a valu l'Oscar, le BAFTA et le César, l'actrice est entrée dans la légende. Icône planétaire, muse des grands réalisateurs, elle a su incarner la grâce et la profondeur avec une intensité rare. Pourtant, derrière les projecteurs, derrière cette aura de perfection, se cache une femme que la France croyait apaisée, tournée vers sa carrière et sa famille, jusqu'à aujourd'hui, car Marion Cotillard vient de briser le silence. Et ce silence, pesant depuis des années, vient d'exploser comme une déflagration dans le paysage médiatique. Ce n'est plus une rumeur, ni un murmure, c'est une révélation, une confession inattendue qui secoue le monde du cinéma et bouleverse ses admirateurs. Dans une déclaration aussi sincère que bouleversante, Marion a décidé de parler de ce que tout le monde pensait enterrer à jamais, sa rupture définitive avec Guillaume Canet. Le couple mythique, symbole d'un amour à la française, semblait depuis longtemps appartenir au passé. Mais la vérité, profonde, douloureuse, vient d'émerger. Une vérité que seule Marion pouvait raconter. Et elle l'a fait avec le courage et la transparence d'une femme qui n'a plus rien à prouver. La presse hexagonale s'enflamme. Paris Match titre en lettres capitales. Gala consacre un dossier spécial. Le Figaro. Madame publie une analyse émotive. Sur les réseaux sociaux, son nom devient viral. Les messages affluent, entre stupeur et admiration. Car ce n'est pas une énième histoire de rupture, c'est un témoignage humain, intime, traversé par la sincérité brute d'une artiste qui ose se dévoiler. Marion Cotillard n'a pas choisi le silence confortable, elle a préféré la vérité même lorsqu'elle dérange. En une nuit, la France entière retient son souffle. Le monde du cinéma se fige. L'onde de choc est totale. Ce soir-là, dans le tumulte des notifications et des gros titres, un sentiment unique s'impose, celui d'assister à un moment de vérité pure. Marion Cotillard, femme libre, actrice visionnaire, vient de réécrire sa propre légende. Pas devant une caméra, mais face au monde entier. C'était un jeudi soir d'automne, à l'heure où Paris s'éteint lentement sous la pluie, quand Marion Cotillard est apparue, à l'écran, dans une interview exclusive, enregistrée pour le grand journal de Canal+. L'atmosphère était feutrée, presque solennelle. Les lumières tamisées, le silence pesant, et ce regard intense, profond, chargé de 1000 émotions contenues. Dès les premières secondes, le ton était donné. Marion ne venait pas pour promouvoir un film. Elle venait pour parler d'elle, d'une vérité enfouie depuis trop longtemps. La journaliste, visiblement consciente de la gravité du moment, n'a presque pas eu besoin de poser de questions. Marion Cotillard a pris la parole d'une voix calme, posée, mais traversée par une sincérité désarmante. « Je ne voulais plus que le silence raconte à ma place », a-t-elle confié. Une phrase simple mais lourde de sens. Ce n'était pas une confession d'amertume, ni un règlement de compte. C'était une délivrance. Une page qu'elle tournait, lentement, avec pudeur mais sans détour. Le public, derrière les écrans, a senti immédiatement que quelque chose d'unique se jouait là. Elle a évoqué, sans colère, sans nostalgie excessive, la fin de son histoire avec Guillaume Canet. Pas une rupture soudaine, ni un drame caché. Plutôt une lente dérive entre deux êtres qui s'étaient aimés follement, puis perdus au fil du temps. « Nous n'avons pas cessé de nous aimer, dit-elle, les yeux légèrement humides, mais nous avons cessé de nous comprendre. » Cette phrase a résonné dans tout le pays. En quelques minutes,
Les extraits de l'interview se sont répandus sur les réseaux sociaux. Sur X, les hashtags Marion Cotillard et Guillaume Canet se sont hissés en tête des tendances. Les internautes, bouleversés, partageaient des photos anciennes du couple, des scènes du film Jeux d'enfants. Ce film culte où leur amour avait commencé devant la caméra et loin d'elle. C'était comme si toute la France revivait, en direct, la naissance et la fin d'une légende sentimentale. Jeux d'enfants. Tout était parti de là. Sur le tournage, Marion et Guillaume s'étaient trouvés, deux esprits libres, deux artistes brûlant du même feu créatif. Ils formaient alors un duo magnétique, imprévisible, complice à chaque regard. Puis vinrent les années dorées, les tapis rouges, les films partagés, les rires dans les coulisses, la naissance de leurs enfants. Ils semblaient indestructibles. Mais derrière la perfection des photos de magazines, la réalité s'effritait lentement. Loin du tumulte médiatique, les silences s'allongeaient, les regards s'évitaient. Il y a eu des jours où nous étions ensemble sans être vraiment là, murmure Marion, la voix tremblante mais maîtrisée. Ces mots ont glacé le plateau. Aucun son, aucune respiration. On percevait la douleur d'une femme qui avait tout donné, et qui, dans cette confession, ne cherchait ni à accuser, ni à se justifier. Elle cherchait à comprendre, à poser des mots sur une métamorphose intérieure. Le succès m'a offert beaucoup, a-t-elle ajouté, mais il m'a aussi éloigné de moi-même. J'ai dû apprendre à me retrouver avant de pouvoir aimer à nouveau. Cette lucidité, ce mélange de force et de fragilité a bouleversé la France. Certains fans ont écrit des messages d'amour et de soutien, saluant son courage. D'autres, plus amers, ont exprimé leur déception, incapables d'accepter la fin d'un mythe qu'ils pensaient éternel. Dans les cafés parisiens, dans les salons, dans les rédactions, on ne parlait que de ça. Les éditorialistes de Le Monde évoquaient une confession d'une élégance rare, tandis que Closer titrait « Marion Cotillard, la vérité derrière le sourire ». Et puis, il y avait ces images, capturées pendant l'entretien, le plan serré sur son visage, la larme silencieuse qu'elle essuie, du bout des doigts, l'ombre d'un sourire mêlé à la douleur. Ces images ont fait le tour du monde. Des millions de vues, des milliers de commentaires. Elle ne joue pas, écrivait un internaute, elle vit. De son côté, Guillaume Canet est resté muet. Pas une déclaration, pas un mot. Une pudeur qui en disait long. Selon les proches du réalisateur, il aurait choisi de préserver leur intimité, respectant la sincérité du geste de Marion. Une réaction saluée par beaucoup comme un signe d'élégance et de respect. Pendant ce temps, Marion Cotillard avançait. Sa vérité dite, elle s'est plongée dans ses nouveaux projets, un film engagé sur la condition féminine, une collaboration artistique à portée internationale. Mais au-delà du cinéma, c'est une autre image d'elle qui s'imposait désormais. Celle d'une femme libre, assumée, qui refuse de se laisser définir par un passé, même glorieux. Partout, les femmes saluaient ce courage. Dans les forums, dans les colonnes de Elle, dans les plateaux télé, son geste devenait symbole. Non pas celui d'une rupture, mais d'une renaissance. D'une indépendance conquise, non par la colère, mais par la lucidité. Le tumulte médiatique, loin de s'apaiser, atteignait son apogée. Des débats s'enflammaient, des voix s'opposaient. Mais une chose restait incontestable. Marion Cotillard venait de redonner à la vérité une beauté rare. Son histoire n'était plus seulement celle d'un amour perdu, mais celle d'une femme retrouvée. Et dans cette lumière crue, fragile et puissante à la fois, le monde retenait son souffle. Dans les heures qui ont suivi cette interview, la France entière semblait suspendue aux mots de Marion Cotillard. Les chaînes d'infos en continu relayaient les extraits en boucle. Les plateaux télé improvisaient des débats. Les chroniqueurs
cherchait à décrypter chaque inflexion de voix, chaque regard, chaque silence. C'était plus qu'une confession intime, c'était un séisme émotionnel, une onde de vérité qui traversait le pays tout entier. Les réseaux sociaux brûlaient. Sur Instagram, la vidéo de Marion a atteint 1 million de vues en quelques heures. Sur Facebook, les commentaires s'enchaînaient, des cœurs, des larmes, des mots de reconnaissance. Elle a dit tout haut ce que beaucoup vivent tout bas, écrivait une femme. Merci Marion pour ton courage, pour ta dignité. Une autre, plus touchante encore. Elle vient de donner une voix à toutes celles qui ont aimé jusqu'à s'oublier. Ces phrases, simples et sincères, reflétaient l'onde de choc émotionnel qui s'était emparée du public. Les magazines ont réagi avec une rapidité fulgurante. Gala a publié, en une, Marion Cotillard, La vérité qui libère. Vanity Fair, France a consacré un dossier intitulé La métamorphose d'une icône. Même Le Figaro, Madame saluait une parole, rare, nécessaire, dénuée de calcul. Pour la première fois depuis longtemps, la presse people et la presse culturelle semblaient unies dans une même émotion. Car derrière la star mondiale, c'est la femme que tous redécouvraient. Dans un passage particulièrement bouleversant, Marion a évoqué ce qu'elle appelle le vertige de la lumière. Elle a décrit cette sensation paradoxale de vivre sous les projecteurs, d'être admirée, enviée, idolâtrée et pourtant profondément seule. Il y a des moments, dit-elle, où tout semble briller autour de vous, mais plus rien n'éclaire à l'intérieur. Ces mots ont glacé le public. Ils révélaient non seulement la douleur d'une séparation, mais aussi la vérité universelle d'une vie d'artiste, celle d'un équilibre fragile entre la gloire et la solitude. Ce soir-là, dans les coulisses, on raconte qu'après la fin de l'enregistrement, Marion est restée quelques minutes en silence. Les caméras éteintes, les techniciens immobiles. Elle a simplement soufflé d'une voix douce « C'est défini ». Non pas un adieu à Guillaume, mais à une partie d'elle-même. Ce moment, immortalisé par un photographe de Paris Match, deviendra bientôt l'image symbolique d'une confession historique. Marion Cotillard, les yeux mi-clos, la tête légèrement baissée, le visage apaisé. Le lendemain, les réactions du monde du cinéma ne se sont pas fait attendre. Des actrices, des réalisateurs, des amis proches ont exprimé leur admiration. Léa Seydoux a écrit « Sa sincérité est une leçon ». Juliette Binoche a ajouté « Marion a toujours su être vraie, même dans la douleur ». Ces soutiens publics ont renforcé l'aura d'une femme que rien ne semblait désormais pouvoir ébranler. Mais au-delà des mots, c'est la transformation de Marion qui fascinait. Elle n'était plus seulement la muse de Dior, la star de Christopher Nolan ou la chanteuse d'Edith Piaf. Elle devenait une voix, une présence, une force. Son image, jadis associée à la perfection romantique, se muait en symbole d'indépendance et de courage intérieur. Elle incarnait désormais cette génération de femmes qui n'ont plus peur de dire non, qui refusent de se perdre pour exister dans le regard d'un autre. Guillaume Canet, lui, restait dans l'ombre. Selon certaines sources proches, il aurait regardé l'interview seul, tard dans la nuit. Il était ému, confiera un ami, mais il a compris. Cette sobriété, cette absence de réaction publique a ajouté à l'émotion ambiante. Les deux semblaient se répondre dans le silence, chacun à sa manière, dans un respect profond de leur histoire partagée. Les jours suivants, Marion Cotillard a été aperçue à New York lors d'un shooting pour un nouveau film d'auteur. Les photos publiées montraient une femme rayonnante, concentrée, libérée. Pas d'artifice, pas de mise en scène. Juste elle, les cheveux relevés, un regard franc, tourné vers l'avenir. Une image qui contrastait puissamment avec la tempête médiatique qu'elle venait de déclencher.
Dans une interview complémentaire pour Télérama, elle a conclu sobrement « J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai grandi. Aujourd'hui, je choisis la paix. » Une phrase simple mais qui résumait tout. Elle ne cherchait plus à expliquer, à convaincre, à plaire. Elle affirmait, calmement, qu'elle avançait. Et dans cette avancée, le monde entier semblait marcher un peu à ses côtés. À cet instant précis, la France ne voyait plus en Marion Cotillard seulement une actrice. Elle voyait une femme qui avait osé affronter ses propres ombres pour mieux se retrouver dans la lumière, une figure de vérité, de beauté intérieure et de dignité. Le bruit médiatique continuait, mais au centre de la tempête, Marion, elle, était redevenue le calme. Et c'est là que tout s'est arrêté, suspendu. Le public, la presse, les fans, tous retenaient leur souffle, comme si, après tant de bruit, il ne restait plus qu'un silence vibrant, celui d'une vérité nue, celui d'une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait enfin libre. Les jours suivants ont pris l'allure d'un feuilleton national. Chaque émission, chaque plateau, chaque couverture de magazine portait son nom. Marion Cotillard brise les chaînes du silence, titrait Paris Match. La confession qui change tout, écrivait-elle. Les radios diffusaient sa voix, les chroniqueurs analysaient ses mots comme on décrypte les lignes d'un poème. Tout le pays semblait retenir son souffle, fasciné par la force tranquille de cette femme qui venait, sans colère ni larmes, bouleverser les certitudes d'un monde entier. Ce qui frappait, ce n'était pas la révélation elle-même, mais la manière. Marion Cotillard n'avait ni cherché le scandale, ni joué la victime. Elle avait simplement parlé avec cette intensité désarmante, cette pureté qui la caractérise. Elle n'a pas montré la douleur pour susciter la pitié. Elle a révélé la vérité pour retrouver la paix. Et cette différence a tout changé. Dans les coulisses du cinéma, la nouvelle s'est répandue comme une onde silencieuse. Sur les plateaux de tournage, dans les studios de montage, les équipes évoquaient son courage avec respect. Elle a dit ce que beaucoup pensent sans oser le dire, murmurait un réalisateur. Elle vient de redéfinir ce que signifie être une femme publique, ajoutait une actrice. Marion, par sa seule parole, venait d'ouvrir une brèche dans la façade dorée du star system français. Le public, lui, oscillait entre admiration et tristesse. Certains voyaient en elle l'image d'une héroïne moderne, refusant le mensonge et la façade. D'autres, plus nostalgiques, peinaient à accepter la fin du couple mythique qu'elle formait avec Guillaume Canet. Les images d'archives de jeux d'enfants revenaient sans cesse à l'écran, ce baiser sous la pluie, ces rires d'enfants adultes, cette complicité évidente. Le cinéma, cette fois encore, semblait avoir anticipé la vie, mais au-delà de la nostalgie, une prise de conscience collective s'opérait. Ce que Marion disait, entre les lignes, touchait à quelque chose de bien plus vaste. La fragilité des âmes, la difficulté de rester soi-même dans un monde qui exige de briller sans faillir. Elle incarnait cette tension universelle entre le rôle et la vérité, entre l'image et la vie. Et c'est ce contraste, cette sincérité nue, qui a fait d'elle non plus seulement une star, mais un symbole. Les internautes du monde entier partageaient désormais des extraits de son discours, traduits dans plusieurs langues. Sur TikTok, des montages mêlaient ses paroles à des scènes de la môme, sa voix d'alors résonnant comme un écho du présent. La fragilité derrière la gloire, la force née de la douleur. En quelques heures, son nom a dépassé les frontières, devenant l'un des plus recherchés sur Google dans plus de 10 pays. Pendant ce temps, à Paris, la pluie continuait de tomber. Et dans les cafés de Saint-Germain, les conversations s'éternisaient autour d'un même sujet. Marion, une femme qui, sans éclat ni scandale, venait de rappeler au monde entier
que la vérité, parfois, a plus de puissance qu'un rôle, qu'une performance, qu'un film. Le soir même, la chaîne France 2 a rediffusé un portrait d'elle. Images d'archives, extraits de films, témoignages d'amis. La voix off murmurait « Elle a fait de sa vie une œuvre. Et c'est peut-être cela, la clé. » Marion Cotillard, après avoir incarné des centaines de personnages, venait d'interpréter le plus difficile de tous, elle-même. Dans une séquence particulièrement marquante, tournée en noir et blanc, on la voyait assise près d'une fenêtre, les cheveux détachés, observant la ville endormie. La caméra restait fixe, silencieuse. Seule la lumière des réverbères effleurait son visage. Cette image, devenue virale, symbolisait tout. La solitude, la sérénité retrouvée, la force tranquille d'une femme qui a cessé de fuir. Guillaume Canet, toujours silencieux, est resté en retrait. Mais ses proches ont confié que malgré la douleur, il admirait le courage de Marion. Elle a toujours été vraie, aurait-il simplement dit. Une phrase brève, sans amertume, presque tendre, comme un dernier hommage à ce qu'ils ont été. Et puis, la vie a repris. Marion Cotillard s'est envolée pour Los Angeles, où elle doit tourner un drame intimiste avec un grand réalisateur américain. Les photographes l'ont surprise à l'aéroport, un sourire discret sur les lèvres, vêtue simplement, sans maquillage, son regard semblait apaisé, presque lumineux. Les fans l'attendaient à la sortie du terminal. Certains lui ont tendu des lettres, d'autres des fleurs. Elle a remercié doucement avant de disparaître dans une voiture noire. Une scène simple, sans éclat, mais bouleversante. Car à cet instant, tout le monde a compris. Marion Cotillard venait d'écrire le plus beau chapitre de sa vie, celui de la liberté. La France, encore sous le choc, savait qu'elle venait d'assister à un tournant. Pas seulement dans la vie d'une actrice, mais dans celle d'une femme, d'une génération, d'une époque. Dans le tumulte des mots et des émotions, il ne restait qu'un silence vibrant. Un silence plein de sens, plein de beauté, le silence d'une vérité dite, enfin, sans peur. Et au cœur de ce silence, un nom continuait de résonner, plus fort que jamais, Marion Cotillard. Dans le calme revenu après la tempête médiatique, il restait quelque chose d'indéfinissable dans l'air. Une forme de respect, presque de tendresse collective, envers cette femme qui avait osé affronter le regard du monde avec une honnêteté rare. Marion Cotillard n'avait pas seulement parlé de sa vie. Elle avait offert une leçon d'humanité, une réflexion sur la fragilité et la force, sur ce que signifie être soi, vraiment, dans un univers où tout pousse à se travestir. Les jours ont passé, les unes ont changé, mais l'émotion, elle, est restée. Dans les studios de radio, dans les écoles de cinéma, dans les salons et les cafés, son nom continue d'être prononcé avec admiration. Ce qu'elle a fait dépasse le simple aveu sentimental. Marion Cotillard a redonné un sens à la sincérité, à la dignité, à la liberté d'être. Elle n'a pas cherché à plaire, ni à se justifier. Elle a simplement choisi la vérité. Et cette vérité, dépouillée, lumineuse, a touché des millions d'âmes. Les femmes surtout se sont reconnues dans son parcours. Des messages venus du monde entier lui ont été adressés, des lettres de gratitude, des témoignages bouleversants, des mères, des artistes, des femmes de toutes générations lui ont écrit pour dire merci. Merci d'avoir parlé sans haine. Merci d'avoir rappelé que la rupture n'est pas une chute, mais parfois une renaissance. Merci d'avoir montré qu'on peut tout perdre, sauf la dignité, car au fond, c'est cela que Marion incarne désormais. Une femme debout, libre, qui avance sans renier son passé. Elle n'a pas fermé la porte sur son histoire avec Guillaume Canet. Elle l'a simplement laissé s'entr'ouvrir vers autre chose, vers une lumière nouvelle. Dans ses mots, il n'y avait ni rancune ni regret,
seulement une profonde reconnaissance pour le chemin parcouru et une infinie paix retrouvée. Aujourd'hui, Marion Cotillard poursuit son œuvre, plus inspirée que jamais. Ses prochains projets s'annoncent ambitieux, mais c'est avant tout dans son regard qu'on lit la plus belle transformation. Ce regard, autrefois empreint de mélancolie, brille désormais d'une lumière douce, celle de ceux qui ont compris que la vérité est la seule forme durable de beauté. Elle n'a plus besoin d'être parfaite, elle n'a plus besoin d'être admirée, elle se contente d'être. Et c'est précisément ce qui la rend plus fascinante que jamais, parce qu'elle nous rappelle que le courage ne se mesure pas à ce qu'on affronte sur scène, mais à ce qu'on accepte de dire, sans farde, devant soi-même et devant le monde. Marion Cotillard reste et restera cette étoile unique du cinéma français, une femme d'exception qui transforme chaque épreuve en force, chaque blessure en lumière. Son histoire n'est pas une fin, mais un recommencement. Un cri doux de liberté qui traverse le temps et inspire ceux qui doutent encore de leur propre voix. Et à vous, qui avez ressenti cette émotion, qui avez suivi ce récit, qui admirez cette femme hors du commun, n'oubliez pas de partager ce moment, de faire vivre cette vérité au-delà des mots. Likez, partagez, abonnez-vous pour continuer à célébrer ces destins qui nous émeuvent, nous inspirent et nous rappellent, à travers Marion Cotillard et tant d'autres, qu'il existe une beauté plus grande que la gloire, celle d'être vrai, simplement. Parce qu'au fond, l'histoire de Marion n'est pas seulement celle d'une star, c'est celle d'une femme qui a choisi d'être libre, et en le faisant, a offert au monde entier une leçon de lumière.